Une pensée décousue et confuse donne toujours un message décousu et confus. C'est mathématique, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Yannick Paget qui le dit. Ce soir, notre collègue Charles, que dis-je, docteur Charles Gonsalves, scientifique de son état, fait son projet 2 du niveau 3 intitulé « Élaborer un plan de communication ». L'objectif principal de ce projet est qu'il s'entraîne à développer un plan de communication. Et pour y parvenir, il devra formuler un message central à partir duquel son plan de communication sera élaboré. Il devra identifier un public cible pour son message et il devra élaborer un plan qui lui permettrait d'exposer de manière efficace le message central à l'auditoire prévu. Ensuite, il devra définir les étapes du plan de communication et enfin adapter le ton de son message aux attentes de son auditoire en fonction des situations. Mon rôle sera de l'écouter attentivement, d'écouter les prémices de son plan de communication et de voir si les objectifs sont atteints. Je serai également attentif à la structure et à la présentation de son discours. Et à la fin, lorsque l'évaluateur général voudra bien me donner la parole, je lui dirai ce qu'il a fait de bien et ce qu'il pourrait améliorer pour ses prochaines présentations. Le Tomasino. Pour ceux qui possédaient ce manuel, ce nom évoque bien des mauvais souvenirs. Les années de lycée et les nombreuses heures passées sur les exercices de physique-chimie, à peine compréhensibles face à un professeur sévère et intransigeant. Force est de constater que de nombreuses années plus tard, il évoque toujours la peur et l'incompréhension de nombreux lycéens qui tentent de décrypter le jargon pseudo-scientifique hermétique pour le commun des mortels. En effet, nous pouvons constater que depuis 1989, l'un des ouvrages qui sert de référence dans l'enseignement de la physique au lycée est le même pour plusieurs générations d'élèves et restera le même si les choses ne changent pas. Malgré les qualités manifestes de ce manuel, nous devons admettre qu'il n'est plus adapté à notre manière de concevoir la science. Les élèves ont changé, les méthodes ont évolué et les technologies ont transformé le monde dans lequel nous vivons. Mais pour un enfant vivant aujourd'hui au Bénin, bien peu de choses ont bougé. Une absence de laboratoire pour mener des expériences. Des professeurs, certes enthousiastes, mais ne disposant toujours pas des matériels ni des dernières méthodologies pour transmettre leur passion aux enfants. Des parents déboussolés qui tentent, à l'aide de répétiteurs, de faire rentrer par la force dans les cerveaux de leurs enfants des principes auxquels eux-mêmes ne comprennent absolument rien. Combien d'entre vous n'ont pas buté sur le 5R, 1S, 1,2 dihydroxyéthyle, 3,4 dihydroxyfurane, 2, 5H, 1. Ou acide ascorbique, le petit nom que l'on donne à la vitamine C. Combien se sont évertués à expliquer à leurs enfants l'équation qui décrit l'évolution dans le temps d'une particule massive, non relativiste, à l'aide d'un chat, c'est-à-dire l'équation de Schrödinger, sans ne rien ni comprendre. Confucius disait, à juste titre, « J'entends, j'oublie, je vois, je me souviens, je fais, je comprends. » De cette maxime, j'ai retenu que l'expérimentation par les élèves reste la meilleure solution pour qu'ils puissent progresser. À défaut, leur montrer ce qu'il faut faire s'avère parfois plus utile que de le leur décrire dans un long livre poussiéreux. Comme Jamy de C'est pas sorcier l'avait fait pour nous
À notre époque, à travers la télévision, les collégiens d'aujourd'hui ont besoin de programmes qui stimulent leur curiosité et qui sont adaptés à leurs moyens de communication. Face à ce constat, nous pouvons agir en nous appuyant sur les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. C'est pour cela qu'en m'appuyant sur les ressources qui sont fournies par Toastmasters, j'ai choisi tout au long de l'année de réaliser une série de podcasts sur les sciences physiques, destinés principalement aux collégiens, afin de leur apporter de manière ludique le moyen de progresser en sciences avant les dures années de lycée. J'ai donc choisi de présenter au cours de ce discours le plan de communication que je souhaite mettre en œuvre pour ce projet. Ce travail rigoureux m'a permis d'identifier 3 cibles auxquelles s'adresseront les vidéos. D'une part, les collégiens, qui constituent la cible principale de ce projet. Ils disposent de faibles moyens et de peu d'accès, ou pas d'accès du tout à Internet, et n'ont pas forcément la possibilité de se connecter à YouTube. Un format adapté sera alors disponible chaque semaine sur les principaux réseaux sociaux destinés aux jeunes. WhatsApp, à travers les statuts, TikTok et Snapchat, sans oublier Instagram. La viralité de ces médias sociaux, ainsi qu'un contenu régulièrement mis à jour, leur permettra de les alerter afin de leur indiquer que de nouvelles vidéos sont disponibles sur YouTube. La communication à leur endroit se fera dès janvier 2023. D'autre part, le personnel enseignant ainsi que la communauté éducative constituera le principal relais de ce projet. Des vidéos plus longues et plus détaillées seront disponibles sur YouTube. En s'appropriant leur contenu et en mettant en place des tutoriels, ils auront la possibilité de s'en servir comme support pour leur enseignement. Grâce à la mise en place d'un forum pour les enseignants et une approche participative via Zoom, il sera possible de répondre de manière spécifique aux difficultés rencontrées par les élèves. Afin d'anticiper les demandes, la communication se fera à leur endroit à la rentrée 2022-2023. Enfin, la dernière cible concerne les parents d'élèves et plus généralement la communauté nationale qui aura, à travers ces vidéos, le moyen de faire un suivi régulier des progrès et des besoins des enfants en matière d'enseignement scientifique. Au cours du mois de janvier, l'initiative sera publiée sur WhatsApp ainsi que sur LinkedIn. Chaque vidéo étant à la fois le support de la communication et un élément à part entière du projet, il est possible de fixer des objectifs SMART à l'ensemble du projet. Au terme de l'année scolaire, un objectif de 10 000 vues sur l'ensemble des vidéos sera un indicateur du succès du projet. Pour mener à bien un tel projet, une planification rigoureuse est de mise, et je sais que je pourrai compter sur chacun d'entre vous pour me permettre de progresser et que chacun d'entre vous sera le fidèle relais de ce qui pourrait changer l'avenir de nos enfants et peut-être même de notre pays. Ensemble, nous avons l'opportunité de redonner le goût de la découverte et de la science à nos enfants et de leur donner l'envie de se surpasser dans les métiers réputés les plus exigeants et qui sont à la base de notre développement. Nous pouvons leur offrir une fenêtre sur un avenir radieux. Je vous donne rendez-vous d'ici quelques semaines pour découvrir en exclusivité les prémices de ce beau projet, Monolasphère. Monsieur le présentateur. Monsieur l'orateur, veuillez le raccompagner, s'il vous plaît. Docteur Charles Gonsalves, par un brin d'humour, Allah m'a amené dans sa sphère en me rappelant le fameux Tomasino, surtout nous qui n'avions pas les moyens de l'acquérir et qui se contentions simplement de faire une copie conforme. Félicitations pour ce brillant discours, pour un sujet d'un grand intérêt. J'ai pu suivre aisément votre discours qui m'a permis d'identifier clairement le message central. Et comme cible, j'ai retenu qu'il y avait les élèves, les enseignants et les parents d'élèves. En ce qui concerne le plan de communication, il était également bien détaillé. Ce que j'admire spécialement est le support choisi.
les réseaux sociaux, les écrans, bien qu'ils soient peu recommandés pour les enfants, vous avez su trouver le moyen de l'adapter à votre plan. Pour la petite histoire, les Chinois ont inventé 2 TikTok. Un TikTok scientifique que même ils utilisent là-bas et un TikTok ludique qu'ils ont envoyé en Afrique. Mais maintenant, vous voulez transformer ce TikTok ludique pour l'Afrique en un TikTok également scientifique. Bravo. J'aurais voulu vous voir un peu loin du lutrin de ce côté peut-être pour me permettre, j'allais dire, de bien observer vos diapositives qui étaient quand même bien claires. Et vous avez à des moments donnés fait un geste où vous étiez en train de regarder et l'écran destiné à l'auditoire alors que vous aviez l'écran de votre ordinateur que vous pouvez regarder. Vers la fin, vous avez essayé d'expédier rapidement votre message, connaissant notre chrono très rigoureux ce soir, mais cela n'enlève en rien la qualité de votre discours, car pour le ton, j'attends le volume 2 ou le tome 2 pour savoir comment vous allez parler aux élèves, aux enseignants et aux parents d'élèves. Objectif atteint donc pour ce niveau de discours et je vous invite à nous revenir très prochainement pour le volume 2. Monsieur l'évaluateur général, veuillez recevoir mon rapport.